Et bonjour tout le monde, bienvenue à l'amicale des managers, deuxième session, deuxième live que je vous propose aujourd'hui en ce vendredi 8 mai. Il est 11 heures en Guadeloupe, il doit être 17 heures en métropole, j'espère que tout le monde m'entend bien, je vous souhaite la bienvenue sur ce live. Alors j'essaye de regarder au niveau des paramétrages pour essayer d'avoir une vue un petit peu globale, en principe le chat est fonctionnel. S'il y avait dans l'assemblée quelqu'un qui aurait la gentillesse de juste envoyer un premier message pour juste s'assurer que tout fonctionne bien, ça me permettrait de pouvoir démarrer tranquillement. J'attends juste de voir si j'ai un retour chat. J'ai essayé un nouveau paramétrage, donc j'espère simplement que tout fonctionne bien, que vous m'entendez bien déjà, que la qualité est bonne. Et je voulais juste m'assurer que le chat fonctionnait également. Je suis très contente de vous retrouver en ce vendredi matin. Comme je vous disais, deuxième live de l'amicale des managers. Le premier live, il se tenait le 1er mai. Et alors, comme tout premier, j'allais dire, il y a eu des petits loupés de première fois. J'avais notamment oublié d'activer l'enregistrement. Donc, je n'ai pas pu conserver de traces de ce premier live. J'ai remédié à ce problème aujourd'hui. En principe, l'enregistrement est bien lancé. Donc, ça me permettra de pouvoir séquencer aussi un petit peu les choses qu'on pourra partager aujourd'hui. L'objectif de cette amicale, c'est de se retrouver dans une communauté de gens qui exercent le même métier, en fait, même si fatalement on n'est pas dans les mêmes corps de profession. Alors, visiblement, attendez, j'ai un petit souci de chat qui ne s'apparaît pas en temps réel. Je vais essayer de regarder ce qu'il se passe de l'autre côté. Excusez-moi, c'est les petits aléas du direct. Je ne sais pas pourquoi le chat me dit qu'il est bien prêt à recevoir, mais je ne le vois pas. Alors attendez, je vais juste essayer parce que si, si je vous perds complètement, ça n'ira pas. Je voudrais juste trouver la possibilité de gérer le chat parce que je ne peux pas le voir à côté. Visiblement, j'ai des gens en parallèle qui me disent qu'ils envoient des messages via le chat, mais je ne les vois pas, donc ça m'embête un petit peu. Je vais essayer de voir si je peux faire comme ça. Je vous demande juste un tout petit. De toute façon, je crois qu'on n'est pas très nombreux encore sur le live, donc c'est pas grave, ça va me permettre de voir comment je peux faire et comment je peux gérer ceci. Alors déjà, j'espère que vous me voyez bien. Je ne sais pas combien est-ce qu'on est sur le... Alors c'est très embêtant si j'ai pas d'accès au chat du tout. Attendez, je vais essayer de voir comment je peux faire. Alors c'est toujours le truc, je démarre un peu sur ce nouvel outil, donc c'est pas évident de voir... Je vous demande juste un tout petit instant, le temps pour moi, parce que si j'ai pas d'interaction avec vous, le live perd un petit peu tout son sens. En réalité, j'avais des choses intéressantes en plus à vous partager ce matin. J'avais eu quelques idées de choses à vous présenter. Il faut juste que je vois comment je fais sortir ce chat autrement. Voilà, je crois que j'ai trouvé. En principe, encore un petit instant d'attente et ça devrait arriver. Voilà, libérer le chat. Ça y est, j'ai réussi. Ouh, bon, excusez-moi, ça m'a fait un peu paniquer du coup. Mais c'est bon, bienvenue sur le chat, le son est bon. Bonjour tout le monde. Ah, bon, je suis rassurée, ça y est, les choses fonctionnent. Ouf, bon, me voilà rassurée, hurrah, oui, absolument. On y est parvenu à 11h05, excusez pour le retard à l'allumage. Je vous le disais, donc ça tombe bien que ce soit enregistré, ça me fera des pépites à mettre en best-of quand je ferai les compilations. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'était déjà vous re-souhaiter la bienvenue sur cette communauté des managers. Comme vous l'avez compris, l'objectif c'était de pouvoir créer une communauté tous ensemble où on allait pouvoir venir se parler un petit peu du métier sans qu'on soit dans des rôles de posture ou dans des rôles qui sont propres après à chacun, à nos postes qu'on peut exercer par ailleurs en entreprise. Là, l'idée c'était juste de se retrouver
sans costume, sans cravate, avec notre paire de baskets, comme on se retrouverait un petit peu en fin de journée et on évoquerait un petit peu le métier tel qu'il est aujourd'hui en 2026, ce qu'on en attend, voilà ce qu'on met derrière le management aujourd'hui en 2026. Vous l'avez compris, l'idée c'était de pouvoir interagir avec le chat qui désormais fonctionne, c'est la bonne nouvelle. Donc je vous invite vraiment à ne pas vous censurer. On reste bien évidemment sur des échanges respectueux, hein. Le but c'est pas de se juger, c'est pas de se dire que nous c'est mieux que le voisin, c'est simplement de se partager nos points de vue, confronter un petit peu bah voilà, ce qu'on peut imaginer aujourd'hui du métier et puis comment est-ce qu'on pourrait avancer tous ensemble, nous qui exerçons ce métier avec, je pense, hein, sincérité et avec envie de bien faire en tout cas. C'est ce qui doit nous animer. Pour moi, le management en basket, c'est ça. L'idée, c'est, vous l'avez compris, c'est pas de faire un comparatif vestimentaire ou de, de prôner une marque de basket. C'est de se dire que derrière la philosophie du manager en basket, il y a quelque chose qui se veut d'humain sans être naïf. Voilà, si on peut se le dire comme ça. Il y a quelque chose qui pourrait être pas forcément parfait, donc un peu imparfait, mais en tout cas cohérent. Voilà. Et puis proche du terrain. Et c'était pour ça aussi l'idée des baskets, c'était de se dire, on a besoin, quand on est manager, de pouvoir s'adapter un peu à toutes les situations. On a besoin de pouvoir s'adapter à nos équipes, au monde aussi, au contexte qui change. Et vu de ma fenêtre, en tout cas, c'est plus pratique en basket que dans une chaussure qui se voudrait un petit peu plus serrée. C'était ça l'idée, en fait, hein, du management en basket. C'était de se dire, on reste souple sur nos appuis, on reste proche du terrain, adaptable. Toujours, et puis on garde une bonne capacité de rebond parce que c'est beaucoup ça aussi le management, c'est rebondir de situation. Et donc voilà, je trouvais ça plus sympa en basket qu'en chaussures un petit peu trop fermées. Pour moi, le management en basket, en tout cas dans la philosophie que j'ai mis derrière ça, c'était aussi l'idée et la capacité de pouvoir dire je ne sais pas. Voilà, pour moi, c'est quelque chose d'important dans le métier, que d'assumer que parfois, eh bien, on ne sait pas tout. Voilà, mais que par contre, on s'engage à quand même aller chercher une réponse ou en tout cas une solution. Je sais pas si on est très très nombreux sur le live. Je suis pas encore hyper douée hein, sur la gestion du chat en lui-même et sur la gestion du stream. Je vois pas trop encore de messages arriver sur le biais du chat. Ça m'aurait intéressé de savoir si dans l'assemblée, j'avais des managers qui sont en poste depuis longtemps ou depuis pas trop trop longtemps. Je ne sais pas trop si vous allez pouvoir répondre à cette question par le chat. En tout cas, n'hésitez pas. Même si vous avez des sujets ou si vous avez des problématiques que vous souhaitez aborder ou vous voulez avoir des points de vue un peu différents sur telle ou telle situation, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Moi, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était qu'on se parle un petit peu d'un mot qu'on a beaucoup entendu parler, dont on a pardon, beaucoup entendu parler ces dernières années. Ce mot, c'est le mot de bienveillance. Pourquoi j'avais envie de parler de ça ce matin avec vous? Parce que c'est quelque chose que je vois encore beaucoup sur LinkedIn, sur les différents réseaux professionnels, etc. Et cette bienveillance, j'ai un peu le sentiment qu'on en a beaucoup entendu parler. On a entendu parler du management bienveillant, du leadership bienveillant, de la communication bienveillante. Tout ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Et moi, ma question, c'était de me dire, mais en 2026, qu'est-ce qu'on met vraiment derrière ce mot bienveillance? Je trouve que l'idée, elle est intéressante parce que je me demande des fois, est-ce qu'on se parle bien tous de la même chose quand on se parle de bienveillance? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu allé trop loin justement ces derniers temps dans cette notion de bienveillance? Est-ce qu'on s'est pas un peu auto-piégé finalement à force de concepts comme ça? Puisque aujourd'hui finalement on peut avoir une espèce d'impression où on vient confronter la bienveillance et l'exigence. Alors, j'avais publié, un post parce que donc, sur le site du manager en basket, l'idée c'était alors non pas de venir faire des grands cours de management ou de venir, se poser comme une grande théoricienne du management, hein, loin de moi cette idée-là. Moi c'est Caroline, ça fait 10 ans que je manage et ce que j'ai vraiment envie de lancer dans cette communauté, c'est vraiment désacraliser aussi un peu la fonction. Je trouve que les managers, ils ont pas forcément la part belle. C'est pas un métier qu'on valorise beaucoup. Pour autant, je trouve qu'il y a des gens sincères et il y a des gens très bien qui font ce métier et qui le font avec sincérité et avec envie. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Je sais bien qu'on a tous connu des managements toxiques. Je sais à quel point ça peut perturber, ça peut impacter.
Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important d'exercer ce métier avec humilité, en se rappelant toujours de potentiellement le mal qu'on peut aussi faire, même si on n'y met pas de mauvaises intentions. Et en fait, ça m'intéresse de faire le lien avec cette notion de bienveillance, parce que parfois, j'ai le sentiment que la bienveillance est devenue une espèce de norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ne me dis pas manager bienveillant, en gros, c'est comme si je suis un mauvais manager. Sauf que je suis très embêtée avec cette notion, parce que ce que je me dis moi, hein, mais après c'est mon point de vue à moi, comme je vous dis, ce qui m'intéresse c'est qu'on puisse le confronter et qu'on puisse en discuter ensemble. Mais ce que je me dis c'est qu'à partir du moment où je considère que je suis bienveillante, en soi mon intention elle n'est pas mauvaise, j'ai une intention qui est la mienne, qui est dans mon cadre de référence, etc., qui se veut bienveillante. Pour autant, est-ce que c'est la réponse que j'apporte adaptée à l'équipier qui était en attente d'une bienveillance? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, j'ai le sentiment des fois quand on s'autoproclame, je reprends. Le sentiment que j'ai, c'est que des fois quand on s'autoproclame bienveillant, on est déjà dans une espèce de posture haute. C'est-à-dire qu'on considère que parce que on s'est considéré bienveillant, ça l'a forcément été. Or, je ne suis pas certaine que ce soit tout à fait le cas. Je pense qu'on peut être très bienveillant, mais faire beaucoup de mal. Voilà, donc il y a cette première notion qui m'intéressait de développer ce matin, de se dire qu'est-ce qu'on met vraiment derrière le mot bienveillance? Est-ce que c'est de la gentillesse déguisée? Est-ce que c'est de la bienveillance et en gros, du coup, ça nous empêche de faire passer les messages qu'on aurait à faire passer? Donc est-ce qu'on se déguise un peu derrière la bienveillance? Je ne sais pas si vous partagez ce ressenti, si vous trouvez aussi que c'est un mot dont on a beaucoup entendu parler mais qui aujourd'hui, en 2026, dans tout ce contexte-là, a un petit peu perdu finalement de son sens et de sa valeur. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez. Je vais juste refaire un petit test sur le chat pour être sûr que tout le monde reçoit bien et que j'ai bien, que je passe pas à côté d'interaction. Ce qui m'embêterait en 2026, c'est qu'on déguise la bienveillance et qu'on se trompe un petit peu de propos et que finalement le trop de bienveillance conduise à l'absence d'exigence. Or, moi, vu de ma fenêtre, on peut tout à fait gérer les choses comme des curseurs, ce que je vous disais tout à l'heure, avec un curseur de bienveillance et un curseur d'exigence. Et le curseur de bienveillance, il peut être très haut, c'est pas grave. Et celui de l'exigence, il peut aussi monter. C'est pas parce que on gagne en bienveillance qu'on perd en exigence, et réciproquement. C'est pas des vases communicants. On peut être très bienveillant et simplement augmenter un petit peu son niveau d'exigence sans rien perdre de sa bienveillance. Pour moi, l'espèce de biais qu'il y aurait derrière ça, ça serait de se dire qu'en fait, finalement, on s'empêche de délivrer des messages, on s'empêche peut-être de recadrer des dérives, parce que sous couvert de bienveillance, on ne voudrait pas non plus être perçu comme étant le méchant manager. Et c'est un vrai sujet qui m'intéresse vraiment de développer, parce que je trouve qu'on en entend encore beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Je regardais encore il n'y a pas si longtemps les flux sur LinkedIn notamment, et c'est limite une sommation à faire, quoi. Il faut être bienveillant. Alors, moi, dans mon intention, je suis bienveillante et je suis avant tout sincère. D'accord? Ce que je me dis, c'est que on peut tout à fait être bienveillant, soi-disant, mais super malveillant en fait dans les faits. Et je trouve que c'est un peu dangereux ce mot utilisé comme ça, parce que comme je vous disais au démarrage, le management bienveillant, le leadership bienveillant, tout ça c'est bienveillant, mais fondamentalement, quelle part on a donné à la bonne connaissance de son interlocuteur, ce qui pour moi serait un petit peu ça la vraie sincérité. Et la vraie bienveillance, ça serait de cibler la bonne réponse en fonction du profil qui m'a sollicité. Par quoi ça passe? Ça passe par bien le connaître, par bien le questionner, voilà, et être en mesure d'avoir la bonne analyse pour fournir la bonne solution ou la bonne réponse, propre à l'individu que j'ai en face de moi, pas propre à moi. Parce que mon cadre de bienveillance, c'est pas fatalement le cadre de bienveillance de mon voisin. Voilà, c'était cette notion-là que j'avais envie de développer un petit peu, parce que je trouve qu'on est un petit peu dans un monde où les choses, elles sont un petit peu troubles, et je trouve que derrière cette grande notion, on trouve encore beaucoup, beaucoup de flou. Voilà, je sais pas si je suis la seule
à partager ce sentiment-là ou si vous êtes plutôt aligné avec ce que je raconte ce matin ou pas trop. Ça m'intéresse de le savoir en tout cas. Comment on fait du coup pour être bienveillant et performant? Personnellement, moi, j'ai pas de baguette magique, hein. Je sais pas par quoi, il y a une part d'affichage. Attendez, je réagis du coup. Il y a une part d'affichage. Dans le concept de bienveillance, tu veux dire? Je crois que je capte l'idée de cette remarque. Il y a une part d'affichage, effectivement, dans la bienveillance. Ok, on est raccord. Oui, oui, j'avais bien compris du coup ta remarque. Effectivement, il y a une part d'affichage, mais justement, quelle part on donne à cet affichage? Est-ce que c'est ce qui doit primer aujourd'hui? Est-ce que c'est plus important d'afficher ou est-ce que c'est plus important de faire, en fait, justement? Parce que l'affichage, c'est bien, on affiche plein de trucs, hein. On s'affiche dans des tas de domaines, on fait preuve d'affichage. On a tous les thèmes aussi très 2026 autour de tout ce qui va être inclusion, diversité, ou bien sûr qu'il y a beaucoup d'affichage. Mais concrètement, au-delà de cet affichage, c'est-à-dire il y a ce qu'on affiche, ça veut dire soit un manager bienveillant, toi qui es là, soit un manager bienveillant. C'est-à-dire que tu peux le prendre comme une espèce de sommation à faire où on s'affiche. Ici, nous sommes une communauté de managers bienveillants, mais quel outil on te donne? Et surtout, comment tu juges si vraiment tu es bienveillant ou pas avec les gens, en fait? Parce que toi, tu peux te dire, moi je suis bienveillant, ok, mais comment tu sais si ta bienveillance, quelque part, elle a impacté la personne en face de toi et si elle l'a reçue comme de la bienveillance? Moi, j'ai connu dans ma carrière des situations de personnes, et alors c'est des situations, alors je sais pas comment vous le vivriez, je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais vous avez capté, où j'avais quelqu'un en face de moi d'hyper convaincu d'être bienveillant. Ok. La personne, elle me disait, mais si j'ai délivré mes messages avec bienveillance, avec machin, et je sentais que c'était sincère, que dans son cadre, c'était vraiment de la bienveillance dans son cadre à cette personne-là. D'accord? Pour autant, l'impact dans ses équipes, notamment, il était super fort et c'était très très mal perçu. Et c'était super compliqué de faire comprendre qu'en fait, ce que cette personne-là voyait comme elle de la bienveillance n'était pas perçu comme tel. Donc effectivement, il y a l'affichage, mais au-delà de l'affichage, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher ce qu'il y a au-delà de ça, de ce que tu affiches, justement, et comment tu y vas. C'est-à-dire comment tu continues d'animer de la performance, comment tu continues de parler d'exigence dans un monde où on te somme d'être bienveillant. Tu vois, la bienveillance, quand, alors je sais pas si vous êtes parents, s'il y a des spectateurs ici qui sont des parents, moi, j'ai la chance d'avoir un garçon qui est en pleine préadolescence. Et je me dis, la bienveillance, oui, vis-à-vis de nos enfants, je la comprends. Parce que ma bienveillance vis-à-vis de mon fils, elle va être de dire, je suis bienveillante parce que j'ai envie que mon fils, il ait un bel avenir. Si je lui fais une remarque, bah, c'est pour que lui progresse, mais parce que c'est moi qui l'ai fait. Ce que je me permets avec mon fils, déjà, je ne le permettrai pas fatalement avec mes équipiers, heureusement pour eux. Euh, mais, euh, mais pour autant, ça serait pour moi la seule bienveillance réellement orientée bienveillance. C'est-à-dire que dans le monde du métier, dans le monde du management, je suis sincère dans ce que je fais. J'ai envie de connaître l'autre, j'ai envie que mon message il soit bien passé, il soit bien perçu, il soit bien entendu. Pour autant, je ne peux pas m'auto-proclamer bienveillante, c'est pas à moi de le dire et ça rejoint ce que dit quelqu'un dans le chat. C'est que c'est une reconnaissance des autres, la bienveillance. On ne peut pas s'auto-proclamer bienveillant, c'est exactement ça. On ne peut pas se dire soi-même bienveillant. Moi, je suis assez au clair avec ça. C'est pas à toi de le dire. C'est un peu comme si tu es un bon manager. C'est pas trop à toi de le dire en fait. C'est plutôt à tes équipes. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je sais pas si j'ai en spectateur quelques-uns, mais je vois sur mes pubs sur les réseaux que j'ai une part de mes équipiers actuels ou anciens qui sont là. Donc je vous remercie et vous fais un petit big up. Mais effectivement, c'est pas de l'auto-proclamation. J'ai du mal à parler ce matin. C'est le 8 mai, c'est férié. En plus, je sors d'une semaine sans travail. Donc je bois un petit verre de coca histoire de faire passer. C'est comme la gentillesse ou l'écoute. Ça serait un biais de vocabulaire. Alors oui, les mots ont un sens. Alors moi, je suis assez attachée à ça. La bienveillance, c'est pas de la gentillesse. On n'est pas, c'est pas, ça veut pas, ça n'a pas la même signification. D'ailleurs, on peut être bienveillant et peut-être pas gentil, ou gentil et pas bienveillant.
Je sais pas si ça serait possible, mais effectivement, je suis assez alignée avec ça et je pense même que c'est pas, je pense que ce que tu dis, c'est intéressant, la reconnaissance des autres comme la gentillesse ou l'écoute, mais moi je pense que le souci, c'est pas trop la bienveillance, c'est justement la confusion de genre qu'on fait entre bienveillance, gentillesse, absence d'exigence. J'ai l'impression que au fil du temps, ce qui était un concept plutôt sympa, hein, la bienveillance, c'est vrai qu'il y a peut-être 15 ans, on n'en entendait pas parler. Et je suis pas sûre qu'à la question est-ce qu'on peut manager en 2026 comme on manageait il y a 15 ans, je suis pas sûre que la réponse soit oui, hein, qu'on soit tous alignés là-dessus. Le métier, il a énormément changé. Donc ce qu'on n'entendait peut-être pas beaucoup il y a 15-20 ans autour de la bienveillance, etc., dans le management, dans le leadership, dans la communication, dans tout ça, aujourd'hui on l'entend beaucoup. Et l'impression que ça peut donner, en tout cas ce que moi j'observe, c'est que peut-être qu'on s'est un petit peu noyé derrière ce terme. Et que du coup, derrière le terme de bienveillance, bah, on est venu du coup s'autoriser peut-être un peu de laxisme. On voit aussi à quel point ça peut, trop de bienveillance, quelle place après on laisse aux managers qui absorbent tout ça. Parce que moi, l'ultra bienveillance, je veux bien, mais du coup, c'est quoi? C'est le manager absorbeur de toutes les émotions du monde. Et comment lui-même après il fait pour gérer dans tout ça? Comment il fait pour pas s'oublier? On est dans plein d'injonctions en fait où on va dire au manager prenez soin de vous, c'est important, vous devez être solide pour machin, mais sois bien quand même bienveillant avec tout le monde parce que oulala, voilà, je sais pas si vous comprenez bien mon idée, mais c'est de se dire faut faire attention aux termes qu'on emploie et faut pas utiliser un terme générique pour déguiser le reste ou en tout cas que ça empêche de délivrer ces messages ou d'être un petit peu exigeant parce que c'est ça aussi le métier et je crois qu'être exigeant c'est pas être méchant. Vouloir atteindre des objectifs en groupe c'est pas fatalement être ultra compétiteur ou avoir la gagne ou avoir c'est pas ça, moi je le vois pas comme ça le métier. Moi le métier de manager je le vois comme celui qui est garant des résultats collectifs, qui va essayer de mobiliser finement ses ressources pour aller chercher les compétences là où elles sont. Voilà, et qui connaît bien ses équipiers, parce que ça passe beaucoup par ça. Bien connaître ses équipiers, pour bien connaître leurs forces, pour bien connaître aussi leur axe de progrès, mais on a aussi un biais, c'est qu'on parle beaucoup des axes de progrès, c'est comme à l'école en fait. On parle beaucoup d'axes de progression, on ne sait pas trop se parler de ce qui va bien, en fait, et c'est vrai dans les contenus de formation, dans tout ça, on entend beaucoup ce genre de choses. Voilà, c'était ça que je voulais partager, mais j'ai mangé un petit peu le fil de ce que je voulais poursuivre. J'étais en train de lire en même temps les commentaires. D'autres exemples de reconnaissance des autres. Ah oui, d'accord, ça serait. Ok, je complète le propos. Comme la Greenwich pour l'écologie, de l'affichage, mais pas grand-chose concrètement. Pas grand-chose concrètement, si ce n'est de la philosophie en fait. Mais c'est de la philosophie, donc après, derrière la philosophie, quel outil tu mets, tu vois? C'est pareil, comment tu mesures la portée écologique que tu as. Je sais pas, c'est toujours un peu embêtant sur comment ça se mesure. Moi, c'est toujours un peu ça que j'ai du mal à cerner, c'est comment on mesure déjà notre propre bienveillance en tant que manager, mis à part sur les retours de nos équipes, mais enfin, c'est un exercice qui est pas évident quand même de se poser devant son équipe et de dire alors est-ce que ce que je fais ça va? Et puis surtout comment, alors après ça soulève un autre propos, c'est comment on porte le discours vers sa hiérarchie quand on a par exemple un message à faire passer. Ça pourrait être un thème intéressant à développer d'ailleurs, peut-être que parmi vous certains seraient intéressés pour qu'on développe ces thématiques-là. Si vous avez des idées qui vous viennent ou si vous êtes même juste de passage sur l'amicale là et que vous voulez poster dans le chat des sujets qui pourraient vous intéresser à développer, n'hésitez pas. Moi, comme je vous dis, j'arrive pas là avec la science infuse. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse évoquer des sujets et s'en parler et interagir ensemble. Voilà, c'est vraiment ça mon idée. C'est pas de se poster comme je viens vous donner la bonne parole ou quoi. C'était vraiment d'ouvrir l'espace. J'espère que vous avez bien compris la philosophie hein, de toute cette amicale. Il y a le retour des équipes, le soutien, l'engagement, la confiance des équipes, bien sûr. Et en fait, tout ça, tu le mesures en ton quotidien. C'est-à-dire, quand tu portes un projet, est-ce que tu as de l'adhésion? Est-ce que les gens, ils semblent satisfaits? Est-ce que quand tu fais des appels à volontaires, tu as beaucoup de volontaires? Est-ce que tu as des retours sur tes communications, sur tes trucs? Est-ce qu'il y a de la fluidité dans les échanges? Est-ce qu'il y a de la confiance? Moi, je suis plutôt de l'esprit de dire on peut tout se dire. On peut tout se dire du moment qu'on le fait avec respect et
avec fait. Oui, il ne faut pas oublier qu'on est là pour se parler métier. Quand on travaille ensemble, on est là quand même pour exercer une mission, d'accord, tous, pour laquelle on a quand même tous signé. Le but, c'est juste de se dire qu'on le fait intelligemment et qu'on peut le faire en étant animé de bonnes intentions, sans s'autoproclamer bienveillant, mais en l'étant dans les faits, réellement. Et de se dire, et, ben, et de se dire tout simplement ça, et de se dire, ben, le retour des équipes, bien sûr, je le mesure dans les actions que je mène au quotidien, dans l'engagement que je peux avoir de la part des équipes que j'encadre, de la légitimité. Il y a plusieurs façons de le mesurer quand même. Oui, tu as plusieurs façons de le mesurer, mais c'est pas. Déjà, il faut y être attentif. Tu peux aussi ne pas avoir envie de le mesurer. Attention, moi là, je me poste dans une posture de manager, vous l'avez compris, où on est en mode hyper ouverture d'esprit. Ça veut dire que j'accepte aussi qu'on puisse me dire là, bon, t'as été un peu touchy. Là, ton message, il n'est pas très très bien passé. Je pense qu'il faut accepter aussi ça. Donc oui, tu peux le mesurer, mais tu le mesures dès lors que tu as, comme tu l'as dit juste avant, la confiance des équipes et qu'il y a suffisamment de respect et de liberté de parole pour pouvoir l'exprimer et pour pouvoir s'en parler tranquillement. Parce qu'il y a aussi encore en 2026, je présume, des entreprises, des équipes qui sont un peu en souffrance et qui n'ont pas forcément d'espace où ils peuvent s'en parler. De la même manière qu'on a des managers toxiques, on a aussi des collaborateurs toxiques et des fois c'est pas évident de se retrouver dans une équipe qu'on n'a pas fatalement choisie avec des messages à faire passer, tu vois, tu as tout un contexte en fait. Il faut bien situer tout ça aussi parce que là il y a ce qu'on se raconte mais on est dans un prisme, on n'a même pas contextualisé, tu vois, mais les choses elles seraient différentes. Si tu viens d'arriver en poste, si tu viens de prendre en main ton équipe, si ton équipe elle est déjà existante depuis super longtemps, que tu as des profils hyper implantés, tu vas pas forcément avoir la même facilité ou tu vas pas avoir, toi, la confiance des équipes, elle se gagne pas déjà toujours facilement. Et puis pour ça, il faut du temps et ça passe par ce que tu écrivais aussi tout à l'heure, par la légitimité, le respect. Et ça prend parfois un peu de temps, il faut l'accepter. Mais du coup, pendant ce temps-là, il faut savoir aussi quel manager on veut être. Pas le manager ultra bienveillant et peut-être trop gentil qui aurait peur de faire passer ses messages, mais pas non plus le manager trop blip, euh, trop autoritaire, trop ferme. Est-ce qu'on raccroche fatalement la fermeté à l'autorité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce que je voulais développer autour de ces notions-là. Je ne sais pas si vous êtes plusieurs à partager ces éléments autour de la bienveillance. Est-ce que vous aussi, vous en entendez beaucoup parler, mais vous vous dites, bon, finalement, 2026, qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas trop. Comment ça s'applique dans vos quotidiens à vous? Est-ce que vous avez déjà eu des retours de vos équipiers qui vous disent, tiens, t'es quelqu'un de bienveillant ou pas voilà. Le respect se gagne aussi par le courage managérial. Oui, alors le courage managérial, effectivement, c'est un sujet dont on peut aussi un petit peu discuter. C'est un sujet qui est très important. Tu vois, on se parle de bienveillance un peu comme d'un espèce de concept avec une espèce de posture d'autorité, là où le courage managérial, il y a le message que tu veux faire passer, puis il y a la préservation de la relation dans le courage managérial. Pour moi, le courage managérial, ça serait déjà d'oser aborder le problème. Tu vois, on se disait tout à l'heure, il faut pouvoir avoir de la confiance, il faut pouvoir déjà oser s'en parler du déséquilibre, avoir mis le doigt dessus déjà. Et puis, il faut pouvoir, quand on se dit courage managérial, il y a une phrase que j'aime bien, c'est de dire que quand on a du courage managérial, c'est d'avoir du tact. Et le tact, c'est l'art d'affirmer sa position sans se faire un ennemi. Par quoi ça passe, le courage managérial? Pour moi, en tout cas, le courage managérial, avant tout, avant toute chose, il passe par des faits. Le courage managérial, c'est avoir le courage d'aborder une situation qui peut être un petit peu délicate, mais c'est forcément une situation qu'on a observée. Moi, je suis plutôt de l'école de dire que notre métier, tout ça, on est sur un grand bateau avec un mât. Et le mât, c'est un peu les fondamentaux et c'est ce qui va nous permettre d'à chaque fois raccrocher des mousquetons. Parce que dans notre métier, il faut toujours se raccrocher à quelque chose. Euh, un chiffre, un fait, des choses qu'on a soi-même observées, ça c'est hyper important. Et dans le courage managérial, c'est déjà de se dire, voilà, on a le courage d'aller droit au but, de s'énoncer des faits,
d'accord? D'exprimer son ressenti aussi par rapport à ça. Et puis on ose aussi, tu vois, affirmer sa position quand on fait preuve de courage managérial. Pour autant, c'est important aussi de préserver la relation et donc être un manager courageux ne veut pas forcément dire être un manager fermé. On peut être courageux et pour autant poser des questions. Tu vois, quand on se dit courage managérial, c'est pas forcément non plus le courage de se dire des choses graves, hein. Alors c'est toujours un peu des situations où ce qu'on a à dire, c'est pas fatalement le plus agréable, hein, on va pas se mentir. Mais déjà de le raccrocher à du réel et à des faits, ça permet de savoir de quoi on parle, déjà, et ça n'empêche pas le questionnement. Ça peut être aussi un acte courageux que de dire je constate tel truc, moi par rapport à mes objectifs ou à ma feuille de route ou à mon truc, c'est pas tout à fait ce que moi j'attends de toi. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on en soit là et surtout qu'est-ce qu'on met en place. Mais le courage managérial, ça peut englober beaucoup de choses et c'est de se dire, et ben voilà, on a le courage déjà de se dire les choses, de se dire quand ça va, de se dire quand ça va pas, voilà, et quand ça va bien aussi, il faut savoir se le dire. Et on travaille dès le début sur l'équilibre, on ne se connaît pas forcément quand on arrive dans une équipe, hein, c'est pas forcément évident, moi je trouve, hein, ce métier. On est propulsé souvent de très bons techniciens à managers, on n'a pas fatalement pu se faire déjà la main sur une équipe. Il faut oser dès le début ben, y aller, se dire ok, ben, comment on fonctionne, qu'est-ce que vous attendez de moi, à quel moment est-ce qu'on se dit que c'est important qu'on se dise qu'il faut qu'on revoie un peu les choses et à ce moment-là on peut se mettre aussi autour d'une table et se demander qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on voudrait continuer mais faire un petit peu autrement, qu'est-ce qu'on voudrait abandonner pour préserver le bon climat de notre équipe ou le bon fonctionnement. Tout ça pour moi ça englobe le courage managérial, c'est dès le démarrage. C'est on écrit ensemble ce qu'on veut pour notre relation. Qu'est-ce qu'on met en place? On se détermine des moments où là, c'est plus corrélé, ça va plus, c'est plus ce qu'on s'était dit. Ok. Et comment on rectifie? Et le courage managérial, ça n'est pas que d'avoir le courage de faire un entretien de recadrage pour moi. Il en faut, évidemment. Et c'est pas forcément des choses qu'on apprécie forcément faire. Mais il n'est pas de. On ne peut pas exercer ce métier si on n'est pas un peu courageux. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce que vous y mettez, vous, derrière le courage managérial? Quand on vous dit courage managérial, justement, qu'est-ce que ça vous évoque, ce terme? Courage managérial en étant bienveillant. Là, il y a du concept qui se confronte. Est-ce qu'on peut être courageux et bienveillant? Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure l'importance des mots, c'est qu'après, des fois, à force de philosopher ou d'écrire ce qu'on me disait tout à l'heure dans le chat, à force des fois de philosopher ou de faire que de l'affichage, bah, finalement l'essence même on la perd et le nom propre du courage managérial de ce qu'il incarne en fait. Juste de savoir se dire les messages, bah, des fois c'est pas aussi simple quoi, on prend quand même beaucoup de précautions pour faire passer ces messages en 2026. Et être un manager courageux, c'est pas toujours simple moi je trouve, mais je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez, vous qui êtes peut-être sur ce chat en ce moment, savoir ce que ça vous évoque à vous dans vos quotidiens. Est-ce que vous en entendez beaucoup parler? Moi, je trouve que c'est des notions qu'on n'entend pas trop, sauf quand ça va pas, en fait. Et c'est peut-être ça qui est dommage, c'est que peut-être que si on s'en parlait un petit peu plus souvent, ou si on l'incluait peut-être comme quelque chose d'existant et de nécessaire, peut-être on serait un petit peu mieux armé pour faire passer ces messages. Il y a des petites techniques de com hein, qui existent, qui fonctionnent très bien. Faut déjà avoir le courage de l'honnêteté. Il faut savoir se regarder. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est important de savoir se regarder en face et de savoir quel manager on est. De connaître bien ses biais, de connaître bien aussi ses points de force, ses points de faiblesse. C'est ce qui permet de rester debout, hein. Tu vois, tout à l'heure, on se disait le trop de bienveillance qui va aller jusqu'à épuiser un peu hein, le manager parce que à force de se dire. En fait, des fois, on pourrait être tenté de se dire finalement je peux plus rien dire ou tout ce que je vais dire ça va être diabolisé, ça va être regardé dans le monde dans lequel on vit. La moindre phrase peut être transformée, le moindre truc se retrouve affiché, extrapolé. C'est hyper compliqué je trouve en 2026 d'avoir le juste terme, la juste intention. Il faut, il faut quand même être un peu solide mais
J'entends, il faut déjà avoir le courage de l'honnêteté. L'honnêteté face à soi, tu veux dire? Une façon de mettre en place des règles du jeu. Alors, attendez, j'ai perdu un peu le fil. Le respect se gagne par le courage, ça d'accord? Il faut avoir le courage de l'honnêteté, de la transparence, de la considération réelle. Oui, alors c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est que moi, au-delà, alors, comme je disais, moi je m'auto-proclame pas un manager bienveillant, j'estime que c'est pas à moi de le dire. Par contre, je pense être un manager sincère. Un manager sincère dans l'intention que je mets derrière mes actions, dans ce que j'en attends, de ce que je veux provoquer chez mes équipiers, parce que moi ce que je veux c'est juste que tout le monde soit content de venir travailler sans avoir la boule au ventre et sans se dire qu'on est dans un truc où on peut pas se parler, on peut pas se dire les choses, on n'aurait pas le droit à l'erreur. Pour moi, c'est ça aussi le courage managérial. Tu vois, je détends un peu le propos en avançant dans le film, mais ça serait aussi d'avoir le courage d'avoir des idées, tout simplement. Le courage managérial, c'est peut-être juste aussi le courage de lancer un nouveau format. C'est un exemple pris bien évidemment au hasard. Mais dans le quotidien, ça va être peut-être d'oser une communication peut-être un peu différente, d'oser proposer des choses peut-être un petit peu différentes en 2026. Je trouve que le monde, il a beaucoup évolué vers la société hybride. On a maintenant dans les équipes, alors bien évidemment, je parle plutôt de moi, mon périmètre, qui serait un périmètre plutôt administratif, hein. Moi, j'exerce dans un secteur qui est plutôt carré, hein. Moi, j'exerce mon métier dans une grande entreprise, mais je sais plus pourquoi je vous racontais ça. Euh, donc les règles du jeu, fatalement, elles sont pas que dans mes mains. En fait, c'est ça aussi la difficulté, c'est que tu... Si, si, et c'était ça, c'était le courage managérial, je disais ça. Le courage managérial, tu es forcément dans un cadre avec des règles du jeu qui sont imposées. Ça, c'est plutôt ton cadre entreprise qui va venir t'imposer les grandes règles du jeu. Mais après, le courage managérial, dans ce que toi t'en fais au quotidien, c'est voilà, quelle liberté aussi tu te laisses pour communiquer librement, pour passer tes messages comme tu as envie de les passer, pour proposer des choses que tu aurais envie de proposer. Tout ça, pour moi, c'est raccroché au courage managérial. C'est pas juste le courage de savoir se dire ce qui va pas, en fait, parce que de règles du jeu d'humain à humain. Oui. Oui, qu'est-ce que tu attends de la relation? Qu'est-ce que tu attends de ton manager au quotidien? Qu'est-ce que voilà, à quel moment on se dit que c'était pas tout à fait raccord avec ton attente et ce que moi je t'apporte, bien sûr. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce qui est important, c'est de poser dès le début les règles en fait, les règles du jeu et de se laisser le droit de les revoir quand ça va plus. Tu vois, je te donne un exemple. Moi, quand j'ai démarré le management il y a 10 ans, bah, il n'y avait pas trop de télétravail. Tu vois, on avait des équipes en présentiel, on faisait des réunions d'équipe, voilà, tous les mercredis matins, de 9h à 10h, et c'était ok, tu vois. Et on se disait, bah tiens, bah, nos règles, c'est celle-là, c'est le mercredi, machin. Et puis en 2026, tu te rends compte que le contexte, il a vachement évolué, que maintenant, tu as beaucoup de gens aussi en télétravail. Il faut que tu t'adaptes, il faut que tu adaptes tes formats, il faut que toi-même t'adaptes ton style d'animation. Pour le manager aussi, hein, ça a été un grand bouleversement, toute cette période, hein, si on se le dit. Il y a ceux qui étaient plutôt habitués. Moi, je sais que j'ai toujours, enfin, ça fait 15 ans qu'on vit plus en métropole avec mon époux. Donc, moi, ça fait longtemps que je travaillais à distance, etc. Donc, pas forcément de difficultés. J'avais des exemples autour de moi lorsque le Covid est arrivé, où juste le fait d'animer une réunion à distance, c'était un vrai frein pour le manager, avec un écran à présenter, avec soi face à la caméra, face à l'auditoire, parfois avec que des icônes, sans photo de profil et sans caméra allumée. Je veux dire, c'était des grands, grands, grands moments de solitude. Et je pense que c'est dans ces moments aussi là où on se dit qu'il y a du bouleversement, qu'il y a tout ça, que c'est le bon moment de se reposer sur ces règles du jeu et de se dire, bah, aujourd'hui, comment on fonctionne avec le contexte qui est le nôtre. Voilà. Et je crois que ce qui est intéressant, d'autant dans ce monde aujourd'hui dans lequel on se trouve, c'est de le revoir souvent. Parce qu'en fait, le contexte, on se rend compte qu'il change souvent. Les attentes générationnelles, on voit bien que c'est pas les mêmes. On sent bien à quel point, regardez, la guerre, les machins, les trucs, à quelle vitesse tout ça, ça va. En fait, finalement, moi, je pense que les équipes qui continuent d'avancer efficacement aujourd'hui, c'est les équipes qui ont l'intelligence de questionner régulièrement, justement, leurs pratiques, leurs règles du jeu. Le préalable, c'est la règle du jeu d'humain à humain. Et celle-là, pour moi, elle se pose dès le départ et c'est la seule qui ne nécessite pas qu'on y revienne. C'est une relation où on se dit qu'on est sincère l'un avec l'autre et qu'on se fait confiance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se le réaffirmer, tu vois. Mais par contre, voilà, je te respecte, tu me respectes, ça c'est la règle incompressible et celle-là, elle bouge pas, quel que soit le contexte qui, lui, par contre, peut évoluer.
Tu vois ce que je veux dire? Quand moi je dis solide sur les fondamentaux, c'est vraiment ça. C'est ça, c'est notre préalable, c'est notre mât, c'est ce à quoi on se raccroche, c'est ce qu'on s'est dit. Voilà, c'est comment on fonctionne ensemble. Après, sur les règles du jeu, sur les règles de vie de l'équipe, sur les règles de fonctionnement, de com, de machin, de truc, tout ça, on peut s'en parler, on peut l'ajuster, on peut le revoir, on peut. C'est pas gênant pour moi. Excusez-moi, je reprends un petit coup. Est-ce qu'on a encore le droit d'être exigeant en 2026 dans tout ça? Moi, je pense que oui, on a encore le droit d'être exigeant. Être exigeant, c'est aussi être garant d'un petit peu de performance quand même. C'est aussi ça qui nous anime, je pense, dans nos métiers, même si c'est pas fatalement dans les mêmes corps de métier, c'est pas fatalement les mêmes objectifs, c'est pas forcément tout ça corrélé, hein. Mais je pense que c'est important d'être encore un petit peu exigeant, déjà pour se respecter soi, parce qu'un manager exigeant, c'est aussi un manager qui prend le temps d'apporter les justes réponses. Je reviens à ma notion de bienveillance. Des fois, je suis un peu embêtée avec le concept de bienveillance et d'être trop gentil. Parce qu'en fait, être trop gentil, ça voudrait dire ne pas savoir dire non. Et pour moi, dans le métier de manager, ne pas savoir dire non, c'est potentiellement provoquer un espèce de oui mais. Et alors ça j'ai beaucoup de difficultés avec cette notion. Je ne sais pas si vous allez voir de quoi je veux parler, mais pour moi, ne pas savoir dire non, en fait, ça reviendrait à accepter de pas hyper bien faire le oui qu'on a donné. Moi, je préfère un non. Voilà, est-ce que tu peux? Non, je ne peux pas. Et je m'arrange autrement. Que oui, je fais. Et finalement, on n'a pas pu faire. Et après, on arrive avec un oui, mais. Pour moi, le oui, mais, c'est juste le non qui n'a pas été donné au bon moment, hein. Bon, c'est un peu dit comme ça, blip, machin. Voilà, en plus, ça peut donner une drôle d'impression dit comme ça, mais j'espère que vous comprenez l'état d'esprit. C'est de se dire, moi, je préfère quelqu'un qui me dit non, et je vais pas prendre ça pour de la méchanceté. Voilà, je vais juste me dire, bah, peut-être la personne, elle n'a pas le temps, elle a d'autres trucs à faire en ce moment, on pourra peut-être le voir à un autre moment, mais là, c'est pas le bon moment pour que ce soit efficace. Que plutôt en face de moi, quelqu'un qui me dirait oui à tout, mais qui finalement va jamais au bout de rien. Ce que je raccrocherais plutôt à l'espèce de oui mais dont je parlais tout à l'heure. C'est ça aussi le courage managérial. Et le courage dans sa globalité, pas seulement managérial. C'est aussi en tant qu'équipier, parce que le manager, il est aussi équipier, hein. Moi, je suis manager, mais j'ai aussi des chefs. Donc, dans ma posture aussi, moi, de temps en temps, je peux être amenée à dire à mon manager, ben non, là, j'ai pas trop la capacité à faire, c'est pas le bon moment, donc on déporte. Mais c'est pour m'assurer qu'au moment où je dirai oui, bah, je serai en capacité de le mener à bien de A à Z. Voilà, et ça, je pense que ça fait partie du courage. Alors, on dit managérial, mais moi, je pense que c'est juste le courage que tout le monde doit avoir dans son métier. Et là, tu vois, tu disais tout à l'heure de savoir de se regarder, avoir l'honnêteté de se regarder, c'est ça aussi. C'est avoir une bonne connaissance de sa capacité à faire, de ce qu'on est, de ce qu'on peut donner ou pas, en fait, à l'instant T, mais de savoir aussi l'exprimer, c'est potentiellement se préserver d'une surcharge, c'est se préserver aussi de trop de pression, et ça, c'est dans les mains de chacun des managers. Chaque manager sait quel manager il veut être et ce qu'il peut faire ou pas. Et le danger, il est là, c'est que peut-être aussi qu'on alimente des fois notre propre chagrin parce qu'on ne veut pas dire non, parce qu'on nous a dit qu'il fallait être un manager bienveillant, qu'il fallait ci, qu'il fallait là. Donc peut-être qu'on n'ose pas dire non, et puis après, ben, celui qui est en surcharge, c'est le manager, et après, on sait bien, c'est compliqué quand soi-même, on n'est pas au top, d'aller porter des équipes, d'aller, voilà. Et à quel moment tout ça, on peut j'allais dire, le mettre dans une soupape et vider un peu la soupape. C'est pas forcément évident. C'est pour ça que j'en reviens à cet état d'esprit de l'amicale des managers. Moi, j'ai la chance d'avoir un partenaire de vie depuis maintenant bientôt 20 ans qui peut écouter tout ça, tous mes petits tracas du manager en désarroi que je suis de temps en temps. Pour autant, je me rends bien compte que dans le monde, tout le monde n'a pas la chance d'avoir son partenaire, et je me dis, voilà, un petit endroit où on va peut-être pouvoir venir un peu déposer nos trucs et se dire, ouais, bon, bah là, ce concept-là, un peu saoulé, ça n'empêche pas qu'on fasse le métier avec amour, avec sincérité, mais c'est juste de se dire, est-ce que moi, dans mon prisme, je suis un peu seule, je suis un peu folle, il n'y a que moi qui me dis ça, ou est-ce qu'on est plusieurs à se dire la même chose? Et quand je discute un peu avec des pairs, alors PAIRS, hein,
Moi, je suis amenée à voyager un petit peu de temps en temps. J'habite en Guadeloupe, donc je fais pas mal la balle avec la Martinique. Et quand je discute un petit peu avec des homologues à moi, je me rends compte qu'en fait, on aborde plutôt facilement ces sujets-là de management. On partage plutôt nos ressentis sur le recrutement en 2026, sur la difficulté de fédérer, la difficulté de garder un collectif soudé, de composer avec les nouvelles générations, de composer avec le télétravail. C'est pas un métier qui est simple, hein, c'est un métier qui a vachement changé et voilà, et je trouve que ça nécessite qu'on s'en parle un petit peu. Alors je ne sais pas encore qu'est-ce que ça donnera tout ça, ce manager en basket, cette amicale des managers. Peut-être qu'à un moment, ma communauté grossira, et c'est ce que je souhaite en tout cas. Voilà, moi l'idée c'était qu'on vienne se désacraliser un petit peu ces notions-là. Claire et lisible par ses équipes. Être clair et lisible par ses équipes. Oui, clair et lisible, ça passe par la sincérité. Tu mettrais que ça derrière ça, être clair et lisible. Lisible, c'est pas forcément un bon truc, hein. Quand ton visage est un journal, le problème c'est qu'après, des fois, tu vois, ça peut créer d'autres biais, quoi. Il y a tout le non-verbal. Quand tu dis lisible, ça m'intéresse que tu développes ce sujet de lisible. Est-ce que c'est lisible dans tes intentions, c'est-à-dire on comprend bien ce que tu veux et quel message tu veux faire passer? Ouais, honnête et sincère. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est vraiment ça la base, c'est de faire les choses avec sincérité. Et quand on les fait avec sincérité, en fait, ça rend le... En fait, ce que je voulais dire, c'était que quand on fait ce métier, avec, à mon sens, hein, avec sincérité et avec humilité, ça rend les questions de courage managérial, etc., plus des questions de communication et d'entretien d'une espèce de flamme d'équipe que réellement d'un pavé courage managérial et où là sur ma to-do list j'ai marqué qu'aujourd'hui je dis je dois être un manager courageux. Tu vois, pour moi t'es sincère, t'es honnête dans ta démarche, t'as le courage de dire ce qui va pas trop. Même quand les choses elles sont dures à dire, bien sûr, à ce moment-là il y a des techniques qui existent, hein. D'ailleurs je vous invite, alors comme je vous disais, c'est pas pour prôner la grand-messe ou quoi, mais il y a des techniques très simples qui fonctionnent très très bien quand les choses elles sont un petit peu difficiles à faire passer. Je pense notamment à des techniques de communication. Il y a notamment la technique qui s'appelle la technique du desk, que je vous invite à développer et à utiliser, que ce soit dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, hein. Le desk, je ne sais pas si vous connaissez. Donc la lettre D, c'est pour le descriptif, donc on décrit, et quand on décrit, on commence toujours par je, hein, d'accord. Je vous rappelle à toutes fins utiles que le tu est bien utile en cas de situation d'urgence. Néanmoins, il a un petit côté un petit peu reprochant qui ne facilite pas forcément une communication ouverte et constructive. Donc le D pour la description, d'accord? Ce que je constate, c'est tel truc. Le E pour l'expression du sentiment. Quand il y a ça qui se passe, ben moi, voilà ce que ça me provoque. Voilà quels sont les impacts pour moi de ce comportement, de ce travers-là. D'accord? Le S pour solutionner. Ok? Ce que je propose pour qu'on fonctionne efficacement, ce qui moi m'irait bien, voilà, ce qu'on pourrait peut-être essayer de mettre en place, ça serait tel, tel, tel. Et le C, on conclut positivement. Est-ce qu'on est aligné? Est-ce qu'on va bien toujours dans le même sens? Cette méthode DESC, elle n'est pas difficile à mettre en place. Elle se prépare sur un coin de feuille, DESC, d'accord, avec juste ce qu'on raccroche derrière. Ça permet d'être juste dans le message qu'on veut délivrer, de ne pas se noyer, parce que des fois, quand on a un message à faire passer, et si on tourne un peu autour du pot, bah, petit biais aussi qui fait qu'on va vouloir détendre le truc, et finalement on tourne autour et on n'arrive jamais au fond du truc. Donc le fait de le préparer via un desk, ça permet quand même d'aller droit au but. Voilà, de rester focus sur le point que tu voulais aborder, parce que des fois aussi en face de toi, bah, tu vas avoir des personnes qui vont essayer de t'emmener hyper loin pour justement que tu oublies pourquoi tu étais là au départ, donc ça permet de recentrer le propos. Et puis surtout, quand je disais conclure positivement, on conclut quand même avec un engagement d'action. Tu vois, c'est un peu le contrat de confiance, donc là on se dit ça, ok, t'es ok, je suis ok, on est ok, on y va comme ça. Voilà. C'est une petite technique, ça s'appelle la méthode DESC, que je vous invite, si vous ne connaissez pas, à découvrir via l'ami Google cette technique de communication. Quand les choses elles sont dures à dire, après ça dépend de quoi on se parle. Est-ce que c'est des choses dures à dire parce que on est sur des écarts? Si on est sur des écarts de performance, les choses elles sont dures à dire. Oui, mais enfin il n'y a pas, moi je rappelle souvent ça, il n'y a pas d'émotion derrière un chiffre, hein. Quand on se parle d'objectif chiffré, atteinte d'objectif, t'as un objectif, c'est un chiffre, t'es en dessous, c'est un fait. Il n'y a pas d'émotion.
Après, les choses difficiles à dire, les choses sont dures à dire, ça dépend de quoi on se parle. Est-ce que c'est dur à dire pour le manager parce que lui-même il est dans une situation machin? Est-ce que c'est des choses dures à dire parce qu'on touche peut-être au savoir-être des personnes? Moi je trouve que les messages un peu difficiles à faire passer, c'est pas trop sur les écarts de perf, hein. Ça, on a tous, je pense, grosso modo, des feuilles de route, des trames, des objectifs, des chiffres. On y est pas. Bon, ça, pour moi, c'est plutôt la partie plutôt simple, j'allais dire, de l'animation. Les choses dures à dire, c'est quand on se parle plutôt savoir-être, quoi. Et moi, je trouve que la difficulté en 2026, elle est un peu là-dessus. Elle est sur le savoir-être et comment, voilà, comment on est bienveillant quand on constate pas des défaillances, mais enfin je pense aux nouvelles générations qui arrivent là, qui sont peut-être différentes des précédentes, forcément, et qui arrivent là avec plein d'attentes qui sont hyper différentes des générations d'avant eux, en fait. Et je trouve que ça, c'est pas forcément des choses qui sont faciles à dire, bizarrement. Alors qu'on se parle pas de trucs graves, hein. Mais parce que peut-être que ça va être. Moi, je trouve que les choses difficiles à dire, c'est. Alors, je vais parler de ce qui, moi, a pu être compliqué pour moi, hein, je sais pas si vous partagerez. Mais pour finir sur les quelques minutes qui restent là sur ce live, moi, je sais que les choses les plus difficiles à dire, ça a été par exemple des choses où j'ai eu des remontées d'équipiers au sujet d'une personne, tu vois, pour dire ah une telle, une telle, une telle. Dans le collectif, c'est compliqué parce que telle, telle, telle. Et ça, je trouve que d'aller dire les choses comme ça quand on se parle de savoir-être, quand on se dit, tu sais, voilà, t'arrives, il faut dire bonjour, sinon ça froisse un petit peu les gens, tout ça. Et qu'en face de nous, on sent bien qu'il n'y a pas la même philosophie que nous ou que générationnellement on pouvait en attendre. Je trouve que ça, c'est pas évident à dire en 2026, mais ça serait plutôt ça qui serait un petit peu difficile, je trouve. Quand tu écris, les choses sont dures à dire. Mais peut-être que tu parlais pas du tout ça, peut-être que c'était juste des choses dures à dire. Je sais pas ce qu'on mettait derrière ça en fait. Des choses dures à dire. J'ai vu moi plutôt le prisme, soit tu es en défaillance vis-à-vis d'un objectif qui aurait été le tien et que t'as pas atteint, voilà. Ou alors les choses dures à dire parce qu'on se parle un peu d'humain à humain et parce que des fois c'est un peu touchy. Il y a des situations hein, cocasses, je pense que tous les managers du monde en ont connu. Moi j'ai souvenir en formation de collègues qui évoquaient par exemple des équipiers à qui il avait fallu dire bon ben l'hygiène corporelle c'est pas ouf. Bon bah là tel truc, excusez-moi, on est en direct. Euh, donc ça je trouve que c'est des choses difficiles à dire, c'est quand on se touche à la personne en fait, à vraiment l'être humain, d'être humain à être humain, ça je trouve que ça pourrait être un petit peu compliqué. Sur le reste, comme je disais depuis le début de ce live, je pense que c'est important de toujours se raccrocher à des faits, à des choses qu'on a soi-même observées, ne pas justement baser son management sur des cancans ou sur des radios moquettes parce que on peut être tenté aussi des fois, on peut se dire bah tiens finalement ça peut être aussi un bon biais pour avoir le pouls de son équipe. Alors je pense que ça en fait partie. Il faut il faut pouvoir avoir de ça, mais il faut surtout pouvoir avoir la liberté d'être sincère et mettre en place j'allais dire, les bons rendez-vous aussi avec ses équipes pour questionner les pratiques, pour savoir s'en parler tranquillement, savoir se laisser aussi la possibilité de faire autrement. C'est ce qu'on m'écrivait tout à l'heure dans le chat, que les règles, elles peuvent effectivement bouger et les règles, elles ne font que bouger. J'allais dire, aujourd'hui, le métier, il bouge en fonction du contexte qu'on connaît. Et le contexte, il est pas le même en 2026 qu'il était en 2010, qu'il était en 2000, qu'il était... Alors, je ne sais pas si parmi les présents, il y avait des managers qui étaient en poste depuis longtemps et qui dressent un constat de est-ce que manager en 2026, c'est très très différent de manager il y a 15 ans. Ça m'aurait intéressé, mais on pourra développer ce thème-là peut-être lors d'un prochain live. Ce que je ferai peut-être pour susciter de l'engagement, peut-être un petit peu plus sur les prochains. Je donnerai peut-être des thématiques au live. Là, c'est vrai que j'avais plutôt ouvert largement les vannes en disant on se fait un live de l'amicale. J'avais pas forcément centré les débats. Là, je me rends compte qu'aujourd'hui, je vous ai pas mal parlé bienveillance. J'ai bien aimé pouvoir développer ce concept-là. J'ai pas eu beaucoup d'interactions via le chat, mais je pense qu'il va falloir que la communauté aussi grandisse. Donc là-dessus, je compte sur vous qui étiez présents aujourd'hui. J'espère que les petites séquences que je vais essayer de couper pour intégrer aux différentes chaînes vont faire un petit peu de visu aussi et qu'on sera un petit peu plus nombreux sur les amicales à venir.
J'ai pas l'intention de lâcher l'affaire, hein. Moi j'y crois, moi j'y crois en mon amical. Je pense qu'il faut aussi que je puisse en parler. Alors moi je vous l'ai dit, hein, j'habite en Guadeloupe. Je sais pas si dans le fil j'avais que des gens qui étaient en Guadeloupe. Je sais aussi que le créneau d'un jour férié n'est pas forcément le créneau le plus favorable pour faire ce genre de live. À partir de la semaine prochaine, je pense que j'essaierai de lancer plutôt le samedi, parce que là, bon, on a eu 2 vendredis fériés, ça a été l'occasion. Mais je pense que je verrai plutôt pour faire ça un samedi. Et puis, je vais vous proposer aussi d'autres formats, parce que dans le manager en basket, donc il y avait la philosophie, vous l'avez compris, hein, des baskets, de la souplesse, de pouvoir s'adapter un peu à toutes les situations. Et ce manager en basket, en fait, c'est l'origine de plusieurs concepts. Donc l'amicale des managers, qui se passe en live là, actuellement. Il y a d'autres concepts qui arrivent aussi, que je vais développer, qui j'espère vous plairont, qui j'espère susciteront un petit peu d'adhésion et d'envie de rejoindre la communauté. Voilà, la communauté de gens qui font un métier qui n'est pas simple, mais qui le font en tout cas sincèrement. Et je le redis, j'essaye d'être un être humain sans être un être humain trop naïf, en me disant qu'il y a encore, et on est majorité de managers dans les entreprises à avoir envie de faire ce métier avec honnêteté et humanité. Que derrière, il y a la conviction, il y a l'envie aussi de faire progresser des gens dans nos équipes, de leur donner peut-être aussi envie à eux de devenir, pourquoi pas, manager demain. Moi, je trouve qu'en 2026, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent devenir manager, parce que c'est un métier où on a tellement dit aussi que c'était dangereux, on a tellement entendu parler des managers pardon, toxiques, des cas de harcèlement, et heureusement qu'on en parle, parce que bien évidemment qu'il faut le dénoncer et c'est dramatique quand c'est en place. Mais j'ai quand même un peu de foi en l'humanité, et je me dis, on est quand même des, il y en a des managers qui font leur métier avec envie, avec sincérité, qui ont juste envie de ne pas taper à côté, qui sont pas là pour braquer, qui sont juste là pour apporter des solutions, permettre aux gens d'exercer leur métier dans les bonnes conditions, parce que pour moi c'est ça aussi le métier, c'est d'être le porteur et d'être apporteur de solutions quand on m'évoque des difficultés terrain. Et ben mon taf c'est d'essayer de monter un peu en créneau sur un constat qui est toujours pareil, factuel, argumenté, posé, chiffré, d'accord. On se parle de choses qui existent, qui sont réelles. On ne se parle pas de ressenti, on ne se parle pas d'avoir l'impression qu'il y a beaucoup. Non, on veut des faits. Ça là-dessus, on ne peut gérer que des situations qu'on a soit observées, soit factualisées, objectivées, suivies. Bien évidemment, on se parle de choses qui sont réelles et qui existent. Restez connectés pour la suite des événements qui arrivera prochainement. Je vais essayer de voir comment je séquence un peu ce live, voir quel contenu je peux mettre en replay à disposition. Comme je vous ai dit, on lâche pas. L'amical, c'est ça aussi, c'est se réserver la possibilité d'essayer des choses, de les refaire, de peut-être faire autrement s'il fallait. J'essaierai, comme je vous ai dit, d'intégrer peut-être une thématique au prochain live que je vous proposerai. Voilà, et juste pour terminer ce live, je vais vous relancer le générique. Je termine ce live en vous remerciant, vous qui m'avez quand même suivi ce matin. J'adresse un big up tout particulier à mes 2 hommes qui se reconnaîtront. Voilà, et je vais vous laisser avec le générique qui a été préparé spécialement pour cette amicale des managers. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, en tout cas, eh bien, écoutez, je continue sur ma lancée. Restez connectés, la suite arrive très prochainement. Je remercie des présents d'avoir été présents ce matin. Et puis, je vous dis tous à très très bientôt. Je vous laisse avec le générique.